Et comme un appareil photo, zoome sur l'essentiel et développe le meilleur à partir du négatif. La vie est comme un appareil photo, zoome sur l'essentiel et développe le meilleur à partir du négatif. C'est une pensée de Top Chrétien. Waouh, waouh. Ce qui m'intéresse, c'est la fin. Développe le meilleur à partir du négatif. C'est quand tu es au plus bas, qu'on te demande de développer le meilleur. Pasteur parfait ce matin. Très très belle pensée du Top Chrétien. La vie est comme un appareil photo. Zoom l'essentiel. Je suis en train de penser aux vieux appareils photo là, où il y avait vraiment des photographes. Vraiment, vraiment. Wow. Et zoom l'essentiel, bon, moi j'aimerais vraiment contextualiser aujourd'hui. Nous n'avons plus les appareils photo comme dans le temps, on a aussi même nos téléphones. C'est ça, tout le monde. Avec nos téléphones, maintenant, nous pouvons prendre des photos, mais regardez ce que nous faisons. On peut prendre une image là, on trouve, mon visage est là, mais l'image n'est pas vraiment intéressante. Vous allez juste zoomer votre visage là, juste la tête, vous coupez les autres. Voilà, effectivement. Mais tu es où comme ça, vous voyez, vous annulez vraiment tout ce qui est... Tout ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Vous voulez vraiment pas vous encombrer, vous sortez juste... Et pourtant, tout autour de vous, il y a peut-être des amis, les membres des familles, mais vous prenez seulement et puis vous pouvez mettre sur votre profil aussi. Donc c'est vraiment comme ça que je comprends que dans la vie, évidemment, il y a des choses des fois qui nous entourent, mais nous devons chercher à sortir le meilleur en fait. C'est ça, parce que pour moi, on est encombré par beaucoup de choses. Exactement, le meilleur pour que, voilà, que ça nous permet, ça puisse nous permettre d'évoluer en fait, d'avancer, parce que s'il faut... qu'on s'encombre de tout ça, on ne saura pas avancer, on ne saura pas évoluer. On ne va pas voyager léger. C'est vraiment ça. Donc vraiment la vie c'est comme ça, il faut zoomer. Vous voyez vraiment comment on nous aide. Tu essaies, tu dis non, c'est pas bon, j'arrête. Tu peux même couper un peu les oreilles là, tailler. Bon, voilà, maintenant là c'est bon. C'est bon. C'est vraiment ça la vie en fait. Il ne faut pas trop s'encombrer de certaines choses qui ne sont pas utiles. Concentrons-nous sur des choses qui sont essentielles, des choses qui nous permettront d'avancer, d'aller en avant. Et c'est pareil aussi avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, il y a beaucoup de gens de foi qui embrassent tout. Tout. Des fois, il est ici, des fois, il est là-bas. Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Concentrez-vous, cherchez une église qui prêche la parole de Dieu et cherchez un pasteur qui craint le Seigneur. Le Seigneur va vous bénir parce que beaucoup de gens, il est ici, il est là-bas. Finalement, il est en train de vouloir prendre la bénédiction partout. C'est ça. Et pourtant, dans son église, on ne sait jamais. Et pourtant, dans son église, la bonne parole est prêchée. Voyez, donc concentrez-vous dans votre église, là où vous êtes. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous élever là où vous êtes. Donc, il a l'impression que si je ne pars pas là-bas, je vais rater. Et si je ne pars pas, donc il faut que je sois ici. C'est ça, dans tous les séminaires, vous le voyez. Non, évidemment, les invitations peuvent arriver, on peut répondre aux invitations, mais que ça ne soit pas, c'est chaque mois, tu es toujours ici, tout ça. C'est pas intéressant. Finalement, tu vas tout rater. Tu vas tout rater parce qu'ici, quand il y a des bonnes choses, toi, tu es là-bas. Le temps que tu reviennes là-bas, ils ont encore des bonnes choses finalement. Tu es nulle part. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, sœur Déborah. Il faut développer le meilleur à partir du négatif. Exactement. Et moi, quand je vois... C'est ce qui est quand même pas facile. Pas facile du tout. Et quand je vois le négatif, je vois des échecs. Je vois des chutes, des difficultés, des obstacles que vous avez rencontrés. C'est comme, je peux prendre l'exemple de la personne qui a fait l'ampoule. C'est vrai que ce n'est pas par le premier essai qu'il a réussi. Il lui a fallu plusieurs échecs, plusieurs essais pour qu'il y ait aujourd'hui l'ampoule et que plusieurs personnes ont multiplié sur plusieurs formes. Il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est fixé un objectif et il a atteint son objectif. J'aimerais en tout cas... Mais les Chinois disent aussi le critique est athée. C'est aussi peut-être la prochaine fois, ça sera la mort. Non, pas du tout. Quand c'est quelque chose de bien, de bon, qui peut bénir des vies, il faut travailler. Parce que quelqu'un peut le prendre vraiment
vraiment du mauvais côté. Hein. Depuis qu'il voulait, on l'a attrapé, dit ok, on m'a dit c'est la peine de persévérer. C'est pas pour ce cas-là. De partir de là, donc je ne lâche pas. Non, c'est pas pour ce cas-là. Okay. C'est pas pour ce cas-là. C'est par exemple pour quelqu'un qui veut. J'ai le talent de peindre, par exemple. Okay. Comment je fais? J'ai fait des portraits, j'ai exposé, personne n'a acheté. Mais continue. S'il y a des expositions, va encore exposer tes produits. Certainement que quelqu'un verra, mais ce monsieur travaille, hein? Il sait pas qu'on peut le financer et il pourra faire encore des meilleures choses. Il ne faudrait pas vous négliger parce que Dieu, comme on le dit toujours, il ne nous a pas envoyés ici sur terre vide. Chacun de nous a un potentiel, chacun de nous a une mission, chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé en lui pour bénir le monde. Alors, peut-être toi, tu es cultivateur, mais qu'est-ce que tu fais avec ton quand tu touches à la terre, il y a des soja qui croissent comme pas possible. Mais travaille dessus. Nous avons besoin de soja, nous avons besoin de matembele pour être en bonne santé et manger bio. Mais il ne faudrait pas vous dire que moi, je voudrais qu'à misala à bureau. Est-ce que misala à bureau, c'est à ça que Dieu t'a appelé? Donc, zoom l'essentiel, travaille sur ce que Dieu t'a à déposer en toi et certainement qu'il va t'élever dans ce qu'il t'a donné. Donc, que les échecs ne soient pas un signe pour toi de te détacher ou de te relâcher. Ne te relâche pas, travaille encore. Et le Seigneur, voyant ton dévouement, certainement qu'il va te bénir et va t'amener là où lui-même a voulu, où il t'a destiné d'aller. Pasteur, développer les meilleurs à partir du négatif, quelle est l'attitude qu'il faut prendre? Bon, par rapport à ce que j'aimerais encourager quelqu'un par rapport à ce que la sœur Déborah venait de dire ici. Parce qu'il faut aussi, quand nous faisons quelque chose, avoir toujours la pensée de Dieu par rapport à ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout le monde fait tout. C'est ça. Elle fait comment? Elle fait Dubaï. Moi, si je dois Dubaï est aussi. Elle a commencé. Voilà, service traiteur. Vous voyez, et finalement, justement. Et pourtant, je me rappelle, Abraham va dire à son neveu Lot, l'étendue, elle est grande, regarde, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais aujourd'hui, on ne demande plus, Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et beaucoup de gens, des fois, ils sont bloqués, ils sont calés, ils font quelque chose, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. C'est mais finalement, tout ça, mais peut-être que Dieu ne te voit pas là. Dieu ne te voit pas là. Et pour les autres aussi, comme Sœur Déborah l'a dit, il faut persévérer. Vous voyez, la persévérance, ça finit toujours par payer. Parce que nous, permettez-moi les termes, nous Congolais, nous fatiguons souvent. Regardez quand vous suivez les émissions, vous voyez par exemple les Européens, il va te dire comment il a commencé. Il a commencé petit, mais voilà, avec le temps, l'entreprise a pris la forme et puis aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. Nous nous décourageons facilement. Vous essayez la première fois, la deuxième fois, je change. Et pourtant, le Seigneur te veut là-bas. Pourquoi? Parce que la persévérance, l'attente, ça vous enracine en fait. Ça vous donne de l'expérience par rapport à la chose. Voyez? Alors, ne soyons pas du genre, je commence aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. C'est ça qui veut. Les lots. Donc, demain, déjà, je calcule, ça sera 5 000 $ que j'investis, 7 500. Il y a des gens, je vous dis, en une année, il va vous changer, je ne sais pas combien d'affaires. Il commence ici, ça ne marche pas. J'avais commencé avec les cabines, ça n'a pas marché. Il est là, mais finalement, tu es où? C'est ça. Tu es où? Tu ne peux pas, dans 2-3 mois, commencer à récolter, commencer à... Non, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment... Parce que souvent, nous regardons ceux qui sont avant nous. C'est dire, il a une maison, il a ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il fait telle chose. Vous dites, moi aussi, je veux faire comme lui. Vous pensez qu'il a eu ces choses-là dans 2-3 ans? Peut-être ça peut 20-25 ans. C'est ça. Il est dans la chose. Mais vous n'avez que 6 mois. C'est ça. Vous voulez être comme l'autre. Non, c'est impossible. C'est impossible. Wow. Donc, c'est vraiment... Je crois un grand entrepreneur, j'ai oublié son nom, qui est en train de dire, nous les entrepreneurs, on ne vous dit pas tout. C'est pourquoi ça ne vous aide pas. On devrait vous dire tout. Ce n'est pas un jour directement que tout a marché. On a échoué plusieurs fois. J'ai investi de l'argent dans ça n'a pas marché. Je viens encore. C'est de l'argent de ma poche. C'est ma famille qui en pâtit. Ce sont mes enfants qui n'étudient pas peut-être dans de bonnes conditions parce que cette affaire devait réussir. Ce sont des années comme ça qui nous ont pris nos économies. On ne vous dit pas tout.
Ce n'est pas aujourd'hui que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat que ça marche. Tu peux même acheter des unités, personne n'achète. Tu peux prendre quelque chose pour revendre, personne n'achète. Tu es obligé peut-être d'utiliser ou de réorienter. On ne vous dit pas tout. Et je me dis, il faut tout dire. Il faut tout dire aussi pour aider les autres. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Et ça, c'est pas seulement dans le monde d'affaires ou dans le travail, mais aussi même dans le ministère. C'est ça, c'est ça. Dans le ministère, vous ne pouvez pas, voilà, parce que vous avez l'onction. Paf, bon, j'aimerais être comme le pasteur Aman directement. Vous savez combien d'années il a fait? Par où combien d'années de prière? Par où il est passé? C'est ça. Quelles sont les épreuves? Tout ça aussi, c'est important. Vous pouvez bien prêcher, vous pouvez parler vraiment un langage, là les gens savent, celui-ci c'est l'homme de Dieu. Mais vous devez savoir aussi, pour arriver là où l'autre est, il y a des milliers de kilomètres à parcourir. Ça c'est très important. Très important. Très très important. Waouh. Peut-être au lieu de regarder directement sur la gloire de, exemple, pasteur Guy Amagne, mais regarder qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là. Combien de choses il a payé. Peut-être prendre ces expériences-là et travailler dessus. Justement. Et que ça soit pour vous un appui. Si lui a fait, parce qu'il donne aussi ses témoignages. Quand j'avais entendu les témoignages du pasteur Guy, moi en tout cas, ça m'avait fortifié dans ma foi. Je me suis dit, je vais persévérer. Et c'était des moments où c'était dur pour moi. Je me disais, hé Seigneur, même la fille chrétienne, là, je vais la laisser. Mais quand j'ai entendu son témoignage, je me dis, waouh, il a accepté tout ça pour Jésus, alors moi aussi je vais accepter. Si lui il a pu, je peux aussi. Et c'est comme ça a été comme des paroles de motivation et d'encouragement pour moi. Alors ne regardez pas toujours là où ils sont, mais regardez aussi par quoi ils sont passés pour être ce qu'ils sont. Voilà, très très belle pensée des top chrétiens. Merci beaucoup, merci pour vos interventions, pasteur. Merci beaucoup.